Bonjour tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement de Chicoutimi du 20 mars 2018 à 16 h. OK, on va commencer avec l'adoption de l'ordre du jour. Qui propose? Brigitte Bergeron, secondée par Simon-Olivier Côté. OK. Point numéro 2. Procès verbal d'adoption. Séance ordinaire du 20 février 2018. Il y avait un petit changement à faire. Il y avait Marc Bouchard était marqué comme présent, mais il était absent. Marc Bouchard. Dans le procès verbal du CCU. Non, pas de CCU, séance ordinaire. Séance ordinaire du 20 février. Il n'y avait pas d'autres changements. Tout le monde était correct. Qui propose? M. Michel Potvin, secondé par M. Marc Bouchard. Ah, tu n'étais pas là. Brigitte Bergeron. OK, Brigitte Bergeron. Okay, tout le monde est d'accord? Point numéro 3, adoption du procès verbal du CCU. Réunion du 13 mars 2018. Il y avait peut-être le seul changement que moi je voyais, là, c'était que le 5.3, je voulais qu'il soit différé. Marc, tu proposes? Secondé par Marc Bouchard. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. On fait différer le 5.3. On va rencontrer les citoyens. OK. Point numéro 4, dérogation mineure, présentation, commentaire du public et adoption. C'est là-dessus? Non, c'est pas là-dessus qu'on invite les citoyens, Annie? Oui. S'il y a des citoyens, des fois, qui ont des questions, vous viendrez au micro à toutes les fois quand on va passer votre point. 4.1, 350 rue Racines-Chicoutimi, DM 4002, le manoir Champlain. Donc, c'est dans le but d'autoriser la construction d'un nouveau bâtiment principal avec une marge avant jusqu'à 1 mètre au lieu de 3,30 mètres, une marge arrière à 0 mètre au lieu de 3,5 et d'autoriser l'enlèvement de la zone tampon entre le bâtiment et l'usage résidentiel adjacent. Proposeur, Michel Potvin, secondaire. Là, c'est commencé. Là. Brigitte Bergeron. 4.2. 1635 rue des Ronges-Chicoutimi, DM 4008, M. Alain Cloutier. Donc, c'est dans le but de régulariser l'installation d'un appareil de climatisation à 1,4 mètre de la ligne latérale au lieu de 3 mètres. Proposeur, Marc Bouchard, secondaire. Michel Potvin. 4.3, 3880 chemin de la Bonne Humeur, La Terrière, DM 4012, M. Frédéric Asselin. Donc, c'est dans le but d'autoriser l'agrandissement d'un patio à 0 mètre de la limite latérale au lieu de 1,5 mètre. Et qui propose Michel Potvin, secondé par Marc Bouchard. 4.4, 1277 à 1285 rue Champs-Élysées-Chicoutimi, DM 4013, des immeubles G et W, SEC. Donc, c'est dans le but d'autoriser l'ajout d'une enseigne à 2,59 mètres de la bordure de rue au lieu de 3,5 mètres, tel que le pylône existant. Ouais. Brigitte Bergeron propose. Marc Bouchard, seconde. 4.5, 1709, chemin des Bouleaux, La Terrière, DM 4015, Mme Yolande Corneau. Donc, c'est dans le but d'autoriser la construction d'une nouvelle résidence unifamiliale détachée qui aura une marge avant de 6 mètres au lieu de 15 mètres et l'implantation d'un garage détaché avec une marge arrière en bordure du cours d'eau à 12,5 mètres au lieu de 20 mètres. M. Michel Potvin propose, secondé par Simon-Olivier Côté. OK. Le 4.6, 1212 boulevard Talbot-Chicoutimi, DM 4017, 9145-0692, Québec, Inc. Donc, c'est d'autoriser la construction d'une galerie avec un avant-toit à 0 mètre de la limite au lieu de 2 mètres, ainsi que la construction d'une terrasse à 0 mètre au lieu de 1,5 mètre. Parfait. Brigitte Bergeron propose, secondé par Marc Bouchard. 4.7, chemin Saint-Pierre, lot 5974 574 5 974 574, près du 5718, chemin Saint-Pierre, La Terrière, DM 4021, M. Alain Gauthier. Donc, c'est dans le but d'autoriser une nouvelle habitation rurale avec une marge avant jusqu'à 13,5 mètres au lieu de 12,5 mètres. Parfait. Michel Potvin propose, demandé par Simon-Olivier Gauthier. 4.8, 1401 boulevard Talbot-Chicoutimi, DM 4022, place du Royaume incorporé, M. Luc Fortin. Donc, c'est d'autoriser la construction d'un nouveau bâtiment principal en projet intégré en façade de place du Royaume avec une marge avant à 9 mètres au lieu de 25 mètres, tel que prescrit pour les centres commerciaux,
et autoriser la construction également d'une nouvelle terrasse pour un usage intégré de centre commercial. Parfait. OK. Les proposeurs. M. Marc Peterson, secondé par Michel Potvin. Okay. À la 4.9, 2169 boulevard Talbot-Chicoutimi, DM 4023, ASL Immobilier Incorporé, M. Colin Duplessis. Donc, c'est dans le but d'autoriser une bande gazonnée à 0 m de largeur au lieu de 1 m sur une longueur maximale de 13 m maximum entre la propriété et la propriété donnant sur la rue de la Fonderie. Parfait. Brigitte Bergeron. Pardon? Fonderie. Ouais. Oui. Brigitte Bergeron propose, puis secondé par Marc Bouchard. Le 4.10, même si on le diffère, faut-tu le lire quand même? Non? Parce qu'après avoir discuté avec le propriétaire qui reste à côté, là, avec le directeur d'arrondissement, on a eu des discussions aussi. Avec Marie-Christine, on va le différer, puis on va attendre son retour de Floride pour qu'il puisse défendre son point. Excellent. Proposé par Marc Peterson, secondé par Marc Bouchard. C'est bon? OK. Avant de faire les animations, j'avais oublié de présenter ceux qui travaillent avec nous. Il y avait Marie-Christine Tremblay, urbaniste, André Martin, directeur de l'arrondissement, et Annie-Jean Graffière. Bienvenue, c'est moi qui ai oublié. OK. Les avis de motion, le 5.1. Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement numéro AC 2002-2, constituant un comité consultatif d'urbanisme pour l'arrondissement de Chicoutimi, ARS 1087. Donc, c'est dans le but de modifier le règlement pour ajouter l'article 3.3 au niveau des montants alloués pour les membres non permanents de 25 $ par réunion qui siègent sur le comité consultatif de l'arrondissement. Ouais. Marc Bouchard propose, secondé par Brigitte Bergeron. Okay. Point numéro 6, consultation publique et adoption du deuxième projet de règlement. S'il y en a qui ont des questions, pour vous, gênez-vous pas, venez au micro, on va vous écouter. 6.1, ARS 782B, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la ville de Saguenay, zone 65-892, boulevard Talbot, ARS 782. Donc, c'est dans le but de créer la nouvelle zone 71-569 et d'y autoriser seulement des usages de nature industrielle. Proposeur. Michel Potvin. Marc Bouchard. Tout le monde est d'accord? C'est beau. 6.2. ARS 1070B ayant pour objet de notifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la ville de Saguenay. C'est la zone 37-858, boulevard Talbot, ARS 1070. Donc, c'est dans le but d'autoriser, en plus des usages déjà autorisés de résidentiels de haute densité et moyenne densité, les habitations collectives. C'est beau? Non. Simon Olivier propose, Marc Peterson, seconde. Okay. 6.3. ARS 1071B ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la ville de Saguenay, zone 37-856, boulevard Talbot, ARS 1071. Donc, c'est dans le but d'agrandir la zone commerciale déjà existante et d'y autoriser les épiceries ainsi que les stations-service. Proposeur, Michel Potvin, secondé par Marc Peterson. 6.4, ARS 1072B, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la ville de Saguenay. C'est la zone 34-990, rue Adélard-Plourde, ARS 1072. Donc, c'est dans le but d'autoriser les résidences unifamiliales en rangée avec certaines marges particulières dans le but de régulariser une situation existante. Proposé par Marc Peterson, secondé par Marc Bouchard. OK. 6.5, c'est la dernière consultation publique. ARS 1076B, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la ville de Saguenay, zone 64-820, chemin Sidenham, ARS 1076. Donc, c'est dans le but de créer la nouvelle zone 64-822 et à même une partie de la zone 64-820 et d'y autoriser les commerces de restauration dans les bâtiments de plus de 1900 mètres carrés. Parfait. Proposé à Brigitte Bergeron, secondé par Marc Bouchard. Okay. Point numéro 7, demande de PPC-moi. 7.1. Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble pour le 5302 boulevard Talbot-Laterrière, service intermède incorporé. PPC 69, ID 12544. Donc, c'est dans le but d'autoriser les usages spécifiques de traiteurs et d'industrie de l'abattage et de conditionnement de la viande, à la condition que le requérant procède aux aménagements qui avaient été demandés en 2015, avec certaines modifications. Parfait. Personne n'a des questions, c'est beau.
Michel Potvin propose, secondé par Marc Bouchard. OK, 8, usage conditionnel, il y a une consultation publique aussi. Usage conditionnel, Palmide limité, 22-25, route Sainte-Geneviève, canton Tremblay, UC30, ID 12 483. Donc, c'est d'autoriser des activités complémentaires et des aménagements, soit un chemin d'accès et de l'entreposage, ainsi que l'implantation d'une balance à une industrie extractive, à la condition de respecter le plan des zones d'intervention. Proposé par Marc Peterson, secondé par Simon-Olivier Côté. OK, 9 aides financières aux organismes. On a le tableau qui est là, mais il faut en ajouter, OK? OK, dans le tableau, on avait les yeux du cœur à rajouter 50 de Simon-Olivier Côté. C'est ça? Pour le reste, le tableau, tout est beau. Non, dans le tableau, là? Non, on l'a dans... Oui, c'est ça, je te rachète. Dans l'ordre du jour? Oui. OK. Mais Jazz Blues, il n'était pas là. Tu m'as dit qu'il n'était plus là? Il était sur le mois d'avant? Il est là. Je ne sais pas, il y a 230 de Michel Potvin. OK, on ajoute là aussi. Tu rajoutes combien? Ben, 230. Tu rajoutes 230, OK, Jazz Blues. Marc Peterson aussi. 230 aussi. Ouais. C'est des 115? C'est des billets à 115? C'est des billets à 115. À 345, Marc. Oui, c'est ça. C'est le comité d'ouverture. T'es content? Les aides, ça les finance. T'avais peur de ça, oui. Tu vas avoir du monde. Hein? OK. Ça, dans notre tableau, c'est beau. Là, on va faire celui-là qu'on ajoute. Le numéro 1, c'est Association des skieurs du Saguenay, Ligue des présidents. 100 c'est 500 au total. 100 Michel Potvin, 300 Michel Tremblay, 100 Marc Peterson. L'autre, c'est on va les voter tout ensemble. Hein. Centre de retraités de l'arrondissement de Chicoutimi, équipe de baseball poche Saint-Luc, 500 soit 300 Simon-Olivier, ça va être 400 300 Simon-Olivier, puis 100 Marc Peterson. Club d'âge d'or, Sérénité, Ligue de d'art, Loisirs, Saint-Jean-Baptiste, 500 Michel Potvin. Club Lyon de Chicoutimi, 250 Marc Peterson. Ensemble vocal du Fjord, 250 venant de Brigitte Bergeron. Les clowns thérapeutiques de Saguenay, 100 chacun de Marc Peterson, Simon-Olivier Côté, Michel Tremblay, Brigitte Bergeron et Michel Potvin pour un total de 500. Ça, c'est beau, ça a été rajouté. SOS Stérilisation, Marc Peterson, 500, Brigitte, 100, Simon-Olivier, 400, Michel Tremblay, 100 pour un total de 1100 C'est-tu beau, oui? Non, on s'est rendu à 1100 parce que j'ai rajouté 100. Oui. C'est ça. 100, Marc Peterson, Brigitte 100, Simon-Olivier 400, moi 100. École de cirque, les Jolis Prix, Michel Potvin, 4 000 c'est beau. AMV, Simon-Olivier donne 300. Et le dernier, le Club Rotary, Marc Bouchard donne 140. Ça fait le compte. Qui propose les aides aux organismes? Marc Bouchard, secondé par Brigitte Bergeron. OK. On est rendu dans le divers. Okay. Le 10.1. Demande d'aide aux organismes, modification de la résolution VSAC 2018-36, abrogation du code AOC 2018-31. C'est quoi ce qu'on... On n'avait pas le droit de verser, OK, c'est bon. Qui le propose? On les fait-tu les quatre ensemble? Oui? OK. 10.2. Demande d'aide aux organismes, modification de la résolution VSAC 2018-36, abrogation aussi du code AOC 2018-35. C'est un autre chèque qu'on reprend. Ah, OK. C'est bon. 10.3. Autorisation de restauration ambulante, le Temaki, arrondissement de Chicoutimi. C'est beau. Le 10.4, c'est autorisation de restauration ambulante de Chaque Santé, arrondissement de Chicoutimi. Qui propose les divers? Brigitte Bergeron, secondée par Michel Potvin. OK. Dans le Varia, on avait-tu des affaires? Moi, dans le Varia, j'avais à lire un communiqué, c'est ça? Ça va être assez long, là, je m'excuse, mais c'est important. OK. Il faut que je dise pour le Saguenay, notre participation au concours, le Saguenay Ville intelligente, l'implication de la population est sollicitée. Depuis maintenant quelques mois, un regroupement de citoyens de Saguenay, mobilisant certains organismes et institutions de même que l'administration municipale de la Ville,
œuvre à élaborer le dossier de Saguenay, Ville intelligente. C'est grâce au support de cette association que la Ville de Saguenay déposera sa candidature au défi des villes intelligentes lancé par le ministre fédéral de l'Infrastructure et des collectivités. M. Armagei Sohi, je ne connais pas. Cette candidature vise à remporter l'un des 2 prix d'au plus 10 millions qui seront octroyés par le gouvernement du Canada dans la catégorie des collectivités de moins de 5 000 habitants. Il s'agit là d'un projet de grande envergure qui aidera les villes qui remporteront le défi à mettre à la disposition de leurs citoyens des services innovants, à la fine pointe et d'avant-garde. Pour être efficaces, ces services devront être inspirés des besoins réels et tangibles de la population. La mairesse de Saguenay, Josée Néron, pense d'ailleurs qu'il est primordial que les citoyens s'impliquent pour y arriver, et c'est avec conviction qu'elle lance cette invitation. Nous devons connaître les idées et suggestions des citoyens afin de faire ce projet une réalisation collective efficace. Chaque citoyen est donc invité à compléter le sondage à cette fin, disponible sur le site web officiel du projet. C'est bien notre avenir que nous définissons ici et il est important que la population s'exprime et identifie ses attentes. Je sollicite donc un effort collectif pour la réussite de Saguenay, ville intelligente. Être une ville intelligente, c'est mettre à profit les technologies disponibles pour optimiser les services aux citoyens, mais aussi pour améliorer la façon de faire municipale grâce, entre autres, à l'accès à de nouvelles données. Le dépôt de candidature doit être effectué au plus tard le 24 avril prochain. Le formulaire de consultation citoyenne est, pour sa part, accessible en ligne à saguenayvie.ca jusqu'au dimanche 25 mars. Il s'intitule « On veut savoir ce que vous en pensez » et se trouve au bas de la page d'accueil. Au sujet de ce sondage, Mme Néron précise par ailleurs le regroupement dédié au dépôt de candidature mettra ses expertises et compétences à profit afin de colliger toutes ces informations et de faire du projet un ensemble homogène et complet, représentatif de la collectivité. Ce défi collectif majeur nécessite une grande préparation et beaucoup de travail. Connaissant les talents et compétences des gens d'ici, je suis intimement convaincu de notre succès, conclut la mairesse de Saguenay. C'est peu dire. C'est sûr que c'est très intéressant, puis il faut participer. Là. Ce serait bien le fun d'avoir le 10 millions de dollars. Là, fait qu'on demande à la population de remplir le sondage et d'embarquer là-dedans. Merci beaucoup. OK, là, on va aller à période d'intervention du membre du conseil. Je pense que j'avais M. Potvin qui voulait dire quelque chose. Oui, je voudrais remercier et féliciter Jean Morneau et Gemel pour l'implication dans San João Vézina. C'est les autres qui ont initié de faire des tests sur le métal qui fait en sorte que la Ville peut sauver ce bâtiment-là qui vaut, au bon mot, autour de 27 millions. Fait que mon intervention, c'était dans ce but-là. Merci. Merci, M. Potvin. Y avait-il d'autres interventions de membre du conseil? Non, c'est beau. OK, numéro 13, prochaine séance du conseil. La prochaine séance ordinaire du conseil d'arrondissement de Chicoutimi aura lieu le 17 avril 2018 à 16 h dans la salle de délibération du conseil 201 Racines, Chicoutimi. Période de questions du public. Bonjour, M. Beaulieu. Bonjour, monsieur. Est-ce que l'autobus donne le service de chemin du plateau? Je vous l'avais déjà expliqué un petit peu. Là, le chemin du plateau... je pense qu'il donne le service, je ne suis pas certain. Le chemin du plateau. Ah, ça, je peux... Non, là, vous, c'était le chemin Saint-Joseph. Là, on a changé de chemin. C'est celui qui sort sur Saint-Jean-Baptiste. Ben, oui, je pense qu'elle passe sur le chemin du plateau. L'ancien chemin Saint-Louis, autrement dit. Oh, oui, elle passe là. Oui. Puis Sainte-Famille aussi, je pense que le service d'autobus. Je pense que oui aussi, mais par cœur, je ne peux pas le savoir. On peut le vérifier, là. Est-ce qu'on pourrait demander le service d'autobus dans le rang Saint-Joseph? Hein? Est-ce qu'on pourrait demander le service dans le rang Saint-Joseph? Bien, dans le rang Saint-Joseph, je vous l'avais expliqué qu'il l'avait, parce qu'il y avait des étudiants là, du séminaire qu'on va chercher le matin, qu'on va porter le soir. Puis quand l'autobus passe, si vous êtes sur le bord de la rue, ils vont vous embarquer. Là. Il n'est pas obligé d'avoir une pancarte, mais ça, on vous l'avait dit, parce que moi, je m'étais informé, la STS. L'autobus, ça passe le matin à 8h moins quart. Oui. Puis elle revient le soir à 4h45. Oui. Chaque jour. Elle est vide. Quand elle monte, elle est vide. Quand elle revient, elle est vide. Mais là, vous voulez qu'elle pose plus, puis elle est vide. Non, si vous auriez des heures, moi, ça compte, je la prendrais. Mais là, 8h moins quart le matin, puis 4h moins quart le soir. Il y a déjà 2 heures, ça ne marche pas. Fait que je ne sais pas si on a demandé des heures de plus. Non, des heures, ça ne marche pas.
Ouais. Puis dans le rang, on n'a aucun service. Puis en plus, sur notre permis de conduire, ils nous enlèvent 30 $. Oui, mais ça, c'est le gouvernement, c'est pas nous autres, là. Mais je peux juste vous dire qu'en plus, notre 30 $, il va plus dans les autres régions que dans nos, parce que nous autres, on n'a pas un gros budget d'autobus, là, comparé des autres villes, là. Fait, notre budget, votre 30 $, là, pas sûr s'il reste à Saguenay, en tout cas. C'est un autre dossier, là. Mais ça veut dire que dans cette famille, il n'est pas plus que Saint-Joseph. Ben, ça sera vérifié, comme je vous dis, moi je ne le sais pas par cœur. Il faudrait savoir, eux autres, ils sont capables de nous sortir. Et surtout, en plus, avec la carte à puce qui est sortie, on serait capable de voir comment est-ce qu'il y a d'entrée dans l'autobus. C'est vrai que le rein, hein, il est très vilain, on ne sait pas. Des fois, peut-être danger de briser. Oui. Une autre chose, le boulevard Université. Oui. Le boulevard Université, il y a plusieurs années, ils ont refait le rang Saint-Jean-Baptiste à neuf, asphalté. Oui. Tous les débris du rang Saint-Jean-Baptiste ont été mis dans le rang, dans le boulevard Université, pas loin du pont, pas loin de la rivière aussi. Ils ont pollué la rivière, dans le temps. Fait que moi, j'ai porté plainte. Puis là, ce que c'est qui ont arrivé, vous savez bien qu'il n'y a pas de grand-chose. Le tas est là encore. Il y a peut-être 400 camions qui ont été jetés là. Mais ils ont mis des blocs de ciment. Les blocs de ciment, ils sont enlevés assez souvent. Puis tout chacun va jeter des affaires, là. Ça fait, serait-il possible d'avoir une bonne barrière barrée avec un cadenas? Celui qui aura affaire là, il aura la clé, puis il rebarrera ça après. Parce qu'allez voir, là, les blocs de ciment, ils sont enlevés. Puis n'importe qui va là. Parfois, on va aller voir, M. Beaulieu. On le prend en note. André et Martin le prennent en note. On va aller voir. C'est un terrain qui est pollué. Puis si c'est sale, on va le ramasser. C'est un terrain qui est pollué. Puis là, ben, il y en a d'autres qui continuent à le polluer encore. On va s'en occuper. Je vais vous demander aussi, quand les organismes demandent de l'aide financière, est-ce que à tous les ans, ils doivent remplir un document? Oui. À toutes les fois, il faut qu'ils nous envoient. À tous les ans, il faut qu'ils nous envoient une lettre, puis nous autres, on se réunit, puis on se demande. Des fois, il y a des années qu'on ne les en donne pas, des fois, on les en donne plus, des fois, on les en donne moins. Oui, on étudie la demande à toutes les fois en réunion, les 6 conseillers de Chicoutimi. Est-ce qu'ils ont un questionnaire à remplir? Non, mais quand ils viennent chercher leur chèque, il faut qu'ils déposent tout le bilan financier. Puis c'est assez sévère. Là. On ne donne pas à n'importe qui. Là. On ne donne pas n'importe comment non plus. Là. Parce que la Loterie des courses du Québec, là, à peu près 6 mois, ils ont changé la manière de faire. Puis dans les institutions à but non lucratif, ils peuvent rentrer des machines à jeu ou encore des billets gratteux. S'ils rentrent des billets gratteux, ils deviennent pas éligibles à ça. Hein? On n'a pas ça, nous autres, non? Non, nous autres, on n'en donne pas à du monde qui ont des machines à jeu et tout ça, là. Je pense que je n'ai jamais vu passer ça, moi, à 5 ans, là. Non, mais si, par exemple, ils vendent des gratteux de la Loto-Québec, ils ne sont pas éligibles à ça. Non, ils ne sont pas éligibles à ça. Non, on n'en donne pas, eux autres. Mais est-ce que vous pourriez vérifier? Ben, vérifier qui? Je pense qu'on donne à 1000 organismes. Je ne voudrais pas voir les 1000 organismes s'ils donnent des... Il y aurait deux organismes que vous voudrez que vous vérifiez. Ben, si vous faites une plainte, vous nous appelez, on ira voir. Là. Ah oui? Vous nous direz laquelle, on peut aller voir. On vous le dit. Est-ce que vous voulez vous le dire tout de suite? Non, viendrez me le dire après. Là, on ne fera pas de l'annonce pour le monde, là, mais viendrez me le dire. Là. Vous donnerez les noms. Vous vérifierez ça. On va le vérifier. C'est correct. C'est bon, merci beaucoup, M. Beaulieu. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions du public? Non, bien, merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée. Ça prend un proposeur, Marc Bouchard, secondé par Brigitte Bergeron. Merci.